Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un gymnase poussiéreux baigné par la lumière d'après-midi, un jeune boxeur arrogant s'échauffait devant ses camarades. Sa réputation n'était plus à faire, il remportait tous ses combats locaux avec une facilité déconcertante. L'adrénaline lui donnait des ailes, et l'ego débordant le poussait à railler quiconque osait critiquer son talent. Alors qu'il lançait un enchaînement de coups rapides sur le sac de frappe, il aperçut l'homme au fond de la salle, un vieil homme calme, à l'air presque ordinaire, observant chaque mouvement avec des yeux perçants. Les autres s'étaient tus, respectueux, voire intimidés par sa simple présence. Mais le jeune boxeur, sûr de lui, ne vit qu'un spectateur silencieux. « Et, papy » lança-t-il avec un sourire moqueur. « Tu crois que tu pourrais me battre ?» Un silence pesant emplit la pièce. Le vieil homme se leva lentement, et un frisson parcourut les spectateurs. C'était Chuck Norris, légende vivante, maître incontesté des arts martiaux. Son regard, calme mais incisif, traversa le jeune boxeur comme une lame invisible. « Tu es sûr de vouloir tester ça ?» demanda Chuck, sa voix basse mais autoritaire. Le jeune homme éclata de rire, sous-estimant totalement la menace. « Allez, papy, montre-moi ce que tu sais faire. » Quelques secondes plus tard, ce qui devait être un simple affrontement amical se transforma en leçon inoubliable. En une fraction de seconde, le jeune boxeur réalisa, au sol, la véritable puissance et maîtrise d'un maître en arts martiaux. L'humiliation fut complète, mais la leçon, indélébile. La salle de boxe vibrait au rythme des coups frappés contre les sacs et des cris des jeunes combattants. Parmi eux, Jake Thompson, 19 ans, était la star incontestée. Grand, musclé et rapide, il enchaînait les victoires locales comme si c'était un jeu d'enfant. Chaque punch sonnait comme une preuve supplémentaire de sa supériorité. Ce jour-là, une atmosphère étrange flottait dans le gymnase. Un homme plus âgé, discret mais imposant, observait les entraînements depuis le fond de la salle. Ses mouvements étaient mesurés, chaque respiration calculée. Les autres boxeurs le saluaient avec respect, mais Jake, sûr de lui, ne remarqua rien d'autre qu'un spectateur silencieux. Et, lança Jake en s'approchant du vieil homme. « Tu es venu pour regarder ou pour te ridiculiser ?» L'homme ne sourit pas. Il resta immobile, simplement attentif. « Tu veux que je te montre ce que c'est qu'un vrai coup de poing ?» poursuivit Jake, sa voix pleine d'arrogance. « Ou tu comptes juste faire semblant de m'impressionner ?» Les autres boxeurs échangèrent des regards inquiets. L'homme s'avança lentement. Sa carrure n'était pas massive, mais sa présence semblait remplir la salle entière. « Je peux te montrer, si tu es prêt à apprendre, » dit-il calmement. Jake éclata de rire. L'idée qu'un homme âgé puisse rivaliser avec lui était impensable. « Allez, papy. Montre-moi ce que tu sais. » Quelques secondes plus tard, un coup de pied parfaitement exécuté, suivi d'une série de mouvements fluides, fit vaciller Jake. Il réalisa trop tard qu'il avait sous-estimé son adversaire. En un instant, il se retrouva au sol, son arrogance balayée par une maîtrise qu'il n'avait jamais imaginée. « C'est ça, la différence entre un novice et un maître », murmura l'homme. Jake, essoufflé et humilié, releva les yeux et reconnut enfin l'invité inattendu, Chuck Norris. Les rires se turent. Le gymnase tout entier retenait son souffle. Et dans le regard de Jake, naissait une nouvelle réalité, il avait beaucoup à apprendre. Le lendemain, Jake revint au gymnase, encore marqué par l'humiliation de la veille. Ses muscles étaient douloureux, mais sa fierté blessée le poussait à vouloir se rattraper. Chuck Norris était déjà là, immobile près du tatami, observant le jeune boxeur arriver. « Tu es revenu » dit Chuck calmement. « Cela signifie que tu es prêt à apprendre, ou que ton ego est plus grand que ta raison. » Jake sentit un mélange de peur et de défi. « Je veux apprendre » répondit-il, même si une partie de lui craignait ce que cela impliquait. Le maître commença par les bases, posture, respiration, concentration. Jake, habitué aux coups puissants mais impulsifs, réalisa rapidement que ses mouvements rapides mais désordonnés ne suffisaient pas. Chaque correction de Chuck le mettait face à ses erreurs. « La force brute ne gagne pas un combat », expliqua Chuck en guidant les bras de Jake. « C'est la précision,
le timing et la maîtrise de soi qui font la différence. Les jours suivants, l'entraînement devint presque un rituel. Jake subissait des exercices que jamais un boxeur ordinaire n'aurait imaginés, esquives impossibles, déplacements silencieux, enchaînement de coups avec les yeux fermés. Ses muscles hurlaient de fatigue, mais son esprit commençait à comprendre la logique derrière chaque mouvement. Un soir, après un long entraînement, Jake s'assit, épuisé mais émerveillé. Chuck s'adossa à lui et dit : « Tu as le potentiel, mais tu dois oublier que tu es un champion local. Ici, tu es un étudiant. Et un étudiant humble apprend plus vite qu'un maître arrogant. » Pour la première fois, Jake sentit que l'humilité pouvait être une force. Une étincelle de respect naissait pour le maître qui l'avait humilié mais lui montrait un chemin vers quelque chose de bien plus grand. Mais l'aventure ne faisait que commencer. Chuck avait prévu un test final pour Jake, un défi qui mettrait à l'épreuve tout ce qu'il avait appris, et révélerait si son arrogance pouvait vraiment se transformer en discipline. Une semaine après le début de son entraînement, Jake se tenait sur le tatami, le cœur battant. Chuck Norris l'observait avec un regard attentif et sévère. Aujourd'hui n'était pas un entraînement ordinaire, Jake allait affronter les autres élèves du gymnase, chacun expert dans son domaine. Ce n'est pas un combat pour prouver ta force, expliqua Chuck. C'est un test pour voir si tu peux contrôler ton corps et ton esprit. Jake hocha la tête, conscient que la fierté seule ne suffirait plus. Son premier adversaire était un jeune karatéka, rapide et précis. À la première attaque, Jake tenta d'utiliser ses réflexes habituels de boxeur, et fut immédiatement déséquilibré. Le coup de pied esquivé au dernier moment lui rappela combien il avait encore à apprendre. Chaque combat suivant était une leçon. Un expert en taekwondo l'attaqua avec une vitesse fulgurante, un judoka tenta de le projeter au sol, et un spécialiste en kung-fu testait sa coordination et sa patience. À chaque fois, Jake échouait, mais à chaque fois, Chuck lui rappelait de respirer, de se concentrer et de sentir le mouvement plutôt que de réagir impulsivement. Après une série de défaites humiliantes mais enrichissantes, Jake s'agenouilla, haletant, le corps couvert de sueur. Chuck s'approcha et posa une main sur son épaule. « Tu vois maintenant ? La victoire ne vient pas de la force, mais de la discipline. Et chaque échec est une brique dans la construction de ton vrai potentiel. » Pour la première fois, Jake ressentit une profonde admiration pour son maître. Il comprit que son arrogance d'hier était la barrière qui l'empêchait de devenir un véritable combattant. Alors qu'il quittait le tatami ce soir-là, il savait que le vrai test serait encore plus difficile, affronter un maître expérimenté, et découvrir s'il avait vraiment intégré tout ce que Chuck lui avait enseigné. Les semaines passèrent, et Jake progressait rapidement sous la tutelle stricte de Chuck Norris. Sa technique s'affinait, sa rapidité augmentait, et son esprit gagnait en calme et en lucidité. Mais Chuck savait que l'apprentissage de Jake ne serait complet que lorsqu'il ferait face à un adversaire capable de le surprendre véritablement. Ce jour-là, un visiteur inattendu entra dans le gymnase, Marcus Kane, un combattant légendaire venu d'un autre pays, connu pour sa brutalité et son ingéniosité. Les murmures se répandirent rapidement, personne n'a jamais tenu plus de 2 rounds contre lui. Jake sentit son cœur s'accélérer. Ses premières sensations de peur pure depuis longtemps. Chuck, à ses côtés, posa une main sur son épaule. « Rappelle-toi tout ce que tu as appris. Respire, observe, et laisse ton corps réagir avant ton esprit. » Le combat commença. Marcus attaqua sans avertissement, mélangeant coups de poing, coups de pied et projections surprenantes. Jake dut puiser dans toutes les leçons de Chuck, esquive précise, timing parfait, respiration contrôlée. Chaque mouvement était calculé, chaque geste réfléchi. Malgré son courage et sa technique, Jake encaissa plusieurs coups puissants. Il sentit ses limites, son corps tremblait, et l'ancienne arrogance voulait revenir pour le sauver. Mais il se rappela les paroles de Chuck, la force sans discipline n'est rien. Alors que Marcus lançait une attaque finale impressionnante, Jake, dans un mouvement instinctif appris au fil des semaines, contre-attaqua avec une précision que personne ne croyait possible pour lui. Marcus fut déséquilibré, surpris par la fluidité et la rapidité de l'attaque. Le combat s'arrêta sur ce geste, marquant une victoire symbolique pour Jake. Essoufflé, mais fier, il regarda Chuck. « Tu as fait des progrès », dit Chuck simplement.
Mais le véritable apprentissage ne se termine jamais. Ce n'est pas la victoire qui compte, mais la manière dont tu apprends de chaque expérience. Jack comprit alors que devenir un véritable combattant ne signifiait pas seulement maîtriser son corps, mais aussi comprendre son esprit et son humilité. Et il savait que de nouveaux défis, encore plus difficiles, l'attendaient. Après sa confrontation avec Marcus Kane, Jack se sentait invincible, mais cette confiance nouvelle était fragile. Chuck Norris savait que la plus grande bataille de Jack n'était pas contre un adversaire extérieur, mais contre son propre doute et son impatience. Un matin, un autre élève arriva au gymnase, Elena Vargas, une jeune combattante redoutable, réputée pour sa vitesse et son intelligence tactique. Elle avait étudié divers arts martiaux et était capable d'anticiper les mouvements de ses adversaires avec une précision étonnante. Pour la première fois, Jack sentit l'inquiétude s'installer. « Tu dois comprendre une chose », dit Chuck avant le combat. « Ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne. Parfois, c'est celui qui reste calme sous pression. » Le combat commença. Elena esquivait facilement les coups de Jack, le mettant dans des positions inconfortables et le forçant à réagir. Chaque attaque semblait anticipée, chaque mouvement prévisible contré. Jack sentit son esprit vaciller. Sa fierté d'hier, sa confiance récente, tout semblait s'effondrer. Mais Chuck, depuis le bord du tatami, cria. « Souviens-toi de ton entraînement. Respire, analyse, trouve la faiblesse. » Jack ferma les yeux un instant, ralentissant sa respiration. Il se rappela chaque leçon, l'observation, le timing, la fluidité, la maîtrise de soi. Il réalisa alors qu'Elena n'était pas invincible, elle avait des schémas, des habitudes qu'il pouvait exploiter. Dans un enchaînement calculé, Jack utilisa la vitesse et la précision qu'il avait acquises pour contrer Elena. Cette fois, il ne se contenta pas de frapper fort, il utilisa l'énergie de l'attaque d'Elena contre elle, la déstabilisant et gagnant le point crucial. Essoufflé mais lucide, Jack comprit une vérité essentielle, la confiance seule ne suffisait pas. Il fallait combiner discipline, patience et humilité pour surmonter les adversaires, surtout ceux qui semblaient invincibles. Chuck, avec un léger sourire, s'approcha. « Aujourd'hui, tu as appris quelque chose de plus important que n'importe quelle technique. Tu as appris à te battre avec ton esprit, pas seulement avec tes poings. » Jack sentit qu'un nouveau chapitre de son apprentissage venait de commencer, et qu'aucune arrogance ne pourrait plus jamais le guider aveuglément. Les semaines suivantes, Jack continua son entraînement intensif avec Chuck Norris. Chaque mouvement, chaque respiration, chaque esquive devenait plus naturel, plus précis. Pourtant, Chuck savait que le véritable test de Jack n'était pas encore arrivé. Ce test ne viendrait pas d'un autre combattant ordinaire, mais d'une situation où tout ce qu'il avait appris serait mis à l'épreuve, simultanément. Un soir, alors que le gymnase était presque vide, Chuck le fit s'asseoir. « Demain, tu vas affronter quelqu'un que tu ne peux pas sous-estimer. Ce sera une simulation réaliste, où tu devras te battre contre un adversaire expérimenté, mais aussi gérer le stress, la fatigue et les imprévus. » Jack sentit un mélange d'excitation et de peur. C'était ce qu'il attendait et redoutait à la fois. Il avait progressé, mais il savait que cette fois, il ne pourrait pas se fier uniquement à la technique, son mental et sa patience seraient cruciaux. Le lendemain, dans un tatami transformé en arène, son adversaire fut dévoilé, un expert en arts martiaux mixtes, connu pour sa force physique et sa rapidité. Dès le début, l'affrontement fut intense. Chaque attaque de Jack était contrée avec précision, chaque esquive demandait une concentration extrême. Il encaissa plusieurs coups, et son corps commençait à fatiguer. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Jack ne paniqua pas. Il respira profondément, analysa chaque mouvement et utilisa la stratégie enseignée par Chuck, laisser l'adversaire révéler ses schémas, puis frapper au moment exact où il était vulnérable. Un moment critique arriva, son adversaire tenta un coup puissant qui aurait facilement pu le mettre hors de combat. Instinctivement, Jack esquiva, pivota et utilisa l'élan de son adversaire pour le déséquilibrer. Avec un enchaînement précis et contrôlé, il réussit à neutraliser l'attaque, marquant un tournant dans le combat. À la fin du round, les deux combattants étaient épuisés. Jack, haletant mais debout, regarda Chuck, qui hocha la tête avec approbation. « Aujourd'hui, tu as affronté plus que la force brute.
Tu as affronté le doute, la fatigue et la peur. Tu es en train de devenir un véritable combattant. Pour la première fois, Jake ressentit la fierté, non pas de sa victoire, mais d'avoir surmonté ses limites et de s'être maîtrisé lui-même. Il comprit que le chemin était encore long, mais qu'il était prêt pour les défis à venir, plus grands et plus imprévisibles. Après des mois d'entraînement rigoureux, Jake commençait à maîtriser l'art de combiner force, technique et mentale. Mais Chuck savait que le prochain défi ne serait pas seulement physique. Il était temps pour Jake d'affronter un adversaire qui remettrait en question ses émotions autant que ses compétences, quelqu'un lié à son passé. Un soir, alors que le gymnase était silencieux, Chuck l'appela. « Demain, tu ne te battras pas seulement pour tester ton corps. Tu te battras pour comprendre quelque chose sur toi-même. » Jake fronça les sourcils, intrigué mais confiant. Le lendemain, l'adversaire fut révélé, Michael Rivers, son ancien rival de lycée, celui qu'il avait humilié publiquement lors de compétitions de boxe. Michael avait continué à s'entraîner et possédait maintenant une maîtrise impressionnante des arts martiaux mixtes. « Jake » dit Michael en s'approchant, un sourire moqueur sur le visage. « Je me demandais quand tu serais prêt à te mesurer à moi pour de vrai. » Le combat commença, et dès les premières secondes, Jake sentit la tension émotionnelle l'envahir. Chaque coup portait non seulement sur son adversaire mais aussi sur ses souvenirs d'humiliation et de colère accumulés. Au début, il laissa ses émotions guider ses actions, ce qui lui fit perdre du temps et de l'énergie. Chuck observa attentivement. « Tu dois apprendre à te battre sans te laisser guider par la colère. Utilise-la, mais ne la laisse pas te contrôler. » Prenant une profonde inspiration, Jake se recentra. Il se rappela chaque leçon, l'humilité, la patience, le contrôle et la précision. Ses mouvements devinrent fluides, anticipant les attaques de Michael sans laisser les émotions l'envahir. Dans un moment critique, Michael lança un enchaînement rapide et puissant, espérant exploiter la colère de Jake. Mais Jake, calme et concentré, esquiva et riposta avec une précision surprenante. Il réussit à mettre son adversaire hors d'équilibre, montrant non seulement sa force physique mais aussi sa maîtrise mentale. À la fin du combat, Michael, essoufflé et impressionné, tendit la main. « Je ne m'attendais pas à ça. Tu as changé, Jake. » Jake réalisa que ce combat n'était pas seulement une victoire physique, mais une victoire sur lui-même, sur ses doutes et ses rancunes passées. Il comprit que la maîtrise des arts martiaux ne résidait pas seulement dans la force, mais dans la capacité à se contrôler, à comprendre ses émotions et à agir avec lucidité. Chuck, à ses côtés, sourit légèrement. « Aujourd'hui, tu as vraiment commencé à devenir un maître, mais le chemin est encore long. » Jake savait que de nouveaux défis, encore plus redoutables, l'attendaient, et qu'il devait continuer à se surpasser pour atteindre le vrai sommet. Quelques mois après avoir surmonté son passé, Jake reçut une invitation inattendue, un tournoi officiel rassemblant les meilleurs combattants du pays. Chuck Norris lui expliqua. « Ce tournoi ne teste pas seulement tes compétences physiques. Il teste ton endurance, ta stratégie et ton esprit. Chaque adversaire sera différent, et tu devras t'adapter. » Jake sentit à la fois l'excitation et la tension. C'était l'occasion de montrer tout ce qu'il avait appris, mais il savait aussi que chaque erreur pourrait lui coûter cher. Le jour du tournoi, l'arène était remplie de spectateurs, les gradins vibrants d'énergie et d'anticipation. Le premier combat de Jake l'opposa à un expert en kickboxing connu pour sa vitesse incroyable. Dès le début, Jake appliqua la discipline inculquée par Chuck, esquive précise, attaque mesurée et anticipation des mouvements. Après plusieurs rounds intenses, il remporta le match par un mouvement stratégique parfaitement exécuté. Le second combat fut encore plus difficile. Son adversaire était un spécialiste en judo, utilisant des projections et des prises complexes. Jake sentit la fatigue s'accumuler, mais il se concentra sur son équilibre, sa respiration et la stratégie de contre-attaque apprise de Chuck. Chaque geste était précis, chaque décision calculée, et il finit par neutraliser son adversaire avec un enchaînement intelligent. À mesure que le tournoi avançait, les combats devenaient plus intenses et exigeants. Jake affronta différents styles, karaté, kung-fu, arts martiaux mixtes, chacun présentant un nouveau défi. La fatigue et la pression montaient, mais Jake se rappelait les enseignements de Chuck, patience, discipline et contrôle des émotions.
Lors de la demi-finale, son adversaire était un champion expérimenté surnommé le Tigre, célèbre pour sa brutalité et sa ruse. Le combat fut acharné. Jake encaissa des coups puissants et sentit ses limites physiques et mentales mises à rude épreuve. Mais il se concentra, analysa les mouvements de son adversaire et trouva enfin l'ouverture qui lui permit de remporter le match. À la fin de la journée, Jake était épuisé mais victorieux. Il avait remporté sa place en finale, prouvant non seulement sa force physique, mais surtout sa maîtrise mentale et émotionnelle. Chuck, fier, s'approcha. Tu as survécu à ce tournoi parce que tu as appris à combiner technique, esprit et patience. Mais la vraie finale te montrera que la plus grande bataille est souvent contre toi-même. Jake comprit alors que la dernière épreuve ne serait pas simplement un combat contre un adversaire, ce serait le défi ultime de sa transformation. Le jour de la finale du tournoi était arrivé. L'arène était bondée, les spectateurs en effervescence. Chaque combattant rêvait de remporter le titre, mais pour Jake, ce combat représentait bien plus qu'une simple victoire, c'était l'aboutissement de mois d'entraînement, de discipline et de maîtrise de soi. Son adversaire, Viktor Dragunov, un combattant légendaire venu de l'étranger, connu pour sa puissance, sa ruse et sa froideur implacable. Les murmures dans l'arène parlaient d'un duel inégal, tant Viktor semblait invincible. Jake, lui, se rappela les leçons de Chuck, la force brute ne suffit jamais. La patience, l'observation et le contrôle font toute la différence. Dès les premières secondes, Viktor lança une série d'attaques rapides et puissantes, cherchant à tester la réactivité de Jake. Mais cette fois, Jake était prêt. Il esquiva avec fluidité, analysant chaque mouvement, chaque respiration de son adversaire. Sa discipline mentale lui permit de rester calme malgré la pression et la fatigue. Le combat dura plusieurs rounds intenses. Viktor réussissait parfois à toucher Jake, mais il ne parvenait jamais à le déstabiliser complètement. Jake ripostait avec précision, utilisant non seulement sa force mais surtout sa stratégie et sa maîtrise des arts martiaux. À un moment critique, Viktor tenta un enchaînement spectaculaire pour surprendre Jake. Dans une fraction de seconde, Jake utilisa une combinaison d'esquives, de pivots et de contre-attaques qu'il avait apprise de Chuck. Viktor fut déséquilibré, et le coup final porté par Jake marqua la victoire. L'arène éclata en applaudissements. Jake, haletant mais debout, leva les mains. Ce n'était pas seulement une victoire sur son adversaire, mais une victoire sur lui-même. Ses doutes, sa peur et son arrogance avaient été transformés en force, discipline et confiance véritable. Chuck Norris s'avança et posa une main sur son épaule. Aujourd'hui, tu as prouvé que tu n'es pas seulement un combattant talentueux. Tu es un véritable maître, capable de contrôler ton corps et ton esprit. Mais souviens-toi, le chemin de la maîtrise est sans fin. Jake comprit que ce tournoi n'était qu'une étape. Chaque combat, chaque leçon et chaque défi avait forgé son caractère. Il n'était plus le jeune boxeur arrogant qui se moquait des maîtres, il était devenu un véritable guerrier, prêt pour de nouveaux défis, plus grands encore. Quelques semaines après sa victoire au tournoi, Jake se tenait dans le même gymnase où tout avait commencé. Mais il n'était plus le jeune boxeur arrogant qui se moquait de Chuck Norris. Chaque cicatrice, chaque coup encaissé et chaque leçon apprise avait sculpté non seulement son corps, mais aussi son esprit. Chuck s'approcha, son regard bienveillant mais perçant. « Regarde-toi, Jake. Tu n'es plus le même jeune homme que lorsque tu es entré ici. Tu as appris à te battre, certes, mais surtout à te connaître toi-même. » Jake sourit, réalisant qu'il ne cherchait plus la validation par la victoire ou la reconnaissance des autres. Sa fierté avait évolué, elle était maintenant basée sur la discipline, la maîtrise et l'humilité. Pour finaliser son apprentissage, Chuck proposa un dernier exercice, un combat simulé, mais cette fois Jake devait diriger le rythme, comprendre chaque mouvement et guider son adversaire avec précision et respect. Il ne s'agissait pas de vaincre, mais de démontrer l'équilibre parfait entre technique, mental et éthique martiale. Le combat commença, fluide et harmonieux. Jake anticipait les mouvements, corrigeait ses erreurs en temps réel et respectait l'espace et la sécurité de son adversaire. Chaque mouvement était réfléchi, chaque respiration synchronisée. Il sentait le contrôle total sur son corps et son esprit, et un sentiment de paix l'envahit. À la fin, Chuck posa sa main sur l'épaule de Jake et déclara :
tu as atteint ce que peu parviennent à atteindre. Tu n'es pas seulement un combattant, tu es un maître. Mais rappelle-toi toujours, la véritable force réside dans l'humilité et la volonté d'apprendre, même après la victoire. Jake regarda le gymnase, les sacs de frappe, le tatami, et se souvint du jeune homme arrogant qui s'était moqué de Chuck Norris quelques mois plus tôt. Un sourire sincère traversa son visage. Tout avait changé, et il savait que ce chemin vers la maîtrise ne s'arrêtait jamais. Alors qu'il quittait le gymnase, Jake sentit en lui la certitude qu'il était prêt pour tous les défis à venir, non pas pour prouver sa force, mais pour continuer à grandir, à apprendre et à inspirer ceux qui viendraient après lui. Et dans l'ombre, Chuck Norris observa son élève, un léger sourire aux lèvres, sachant que le monde venait de gagner un véritable maître.